Bonjour, amis Decmous de seformerpourchangerdevie.com, le blog à destination de ceux qui envisagent une évolution ou une reconversion professionnelle dans l'informatique ou qui désirent encore acquérir de nouvelles connaissances dans ce secteur d'activité. Dans ce troisième épisode, nous nous intéresserons à un des éléments peut-être plus abstraits pour certains d'entre vous, le système d'exploitation. L'interface essentielle qui permet à l'homme et à la machine d'échanger et de se comprendre. Vous y trouverez premièrement une définition ainsi que la présentation de ses principaux rôles, deuxièmement une modélisation en couches des différents éléments qui participent au fonctionnement, troisièmement les interactions entre l'outil informatique et l'utilisateur, quatrièmement les principales fonctions internes, cinquièmement 2 mots sur la hiérarchisation des données au sein de ce système, et enfin sixièmement la liste des systèmes d'exploitation les plus connus du marché. Pour rappel, cet épisode est le troisième du thème sur l'ordinateur personnel. Les 2 épisodes précédents portaient sur une présentation et les usages de cet outil et faisaient un focus sur l'un de ses éléments, l'unité centrale. Le prochain épisode clôturera ce thème avec un épisode sur les logiciels sur PC. Alors tout d'abord, pourquoi un système d'exploitation ? Pour une meilleure compréhension du besoin, démarrons avec un schéma. Comme nous avons pu le voir dans l'épisode précédent, l'utilisateur ne dispose que de 3 périphériques externes pour communiquer avec cet outil, un clavier, une souris et un écran. Le raccordement de ces derniers à l'unité centrale ne suffit pas, faut-il encore parler le même langage. Le langage étant le bit, une multitude de 0 et de 1 qui n'en finit pas, un seul moyen, trouver un intermédiaire qui traduirait les requêtes à destination de la machine et qui transmettrait les résultats à l'utilisateur. Mais bien sûr, le système d'exploitation. Une fois installé, ce système est stocké sur le disque dur localisé dans l'unité centrale. Donnons une définition et présentons les principaux rôles. Le système d'exploitation est en quelque sorte une application particulière qui a pour rôle de traduire le langage machine en un langage compréhensible par l'homme, tout cela à travers son interface graphique. Ses rôles sont multiples. Dans les grandes lignes, comme je viens de l'évoquer, celui-ci fournit une interface de communication, gère le partage des ressources, se charge de la bonne exécution des applications et du bon fonctionnement de la machine, et enfin gère l'accès aux fichiers. Nous pouvons aussi modéliser ce système informatique sous la forme de couches imbriquées. La couche du centre, le matériel le plus bas niveau qui regroupe unité centrale avec le processeur, la mémoire, le disque dur, le CD-ROM, etc. L'écran, le clavier, la souris et tout autre périphérique. La couche au-dessus, le système d'exploitation, en résumé un super module de communication pourvu de différents sous-modules. La troisième couche, les logiciels, qui ajoutent différentes fonctionnalités, notamment de traitement de texte, de tableur, de logiciels de montage vidéo, de jeux, etc. Et enfin, la quatrième couche, l'utilisateur, c'est-à-dire vous. Une représentation en flux d'échange permet en plus de clarifier chaque rôle entre l'utilisateur et le matériel, avec des remontées d'alerte sonores ou visuelles en cas de panne, l'intervention de l'utilisateur pour des extensions ou remplacements de matériel défectueux, entre l'utilisateur et le système d'exploitation, l'installation, la mise à jour et la configuration et en retour un état du système, entre l'utilisateur et les logiciels, là aussi l'installation, la mise à jour, la configuration, mais surtout l'exploitation des logiciels et un retour d'état vers l'utilisateur, entre le matériel et le système d'exploitation, l'allocation des ressources demandées par l'OS et les remontées d'informations sur l'état du matériel, et enfin, entre le système d'exploitation et les logiciels, les allocations des ressources demandées par l'OS et la mise à disposition au logiciel. Zoomons encore d'un cran et jetons un œil à l'intérieur. Ce système dispose d'un certain nombre de modules, dont pour les principaux, le noyau, qui gère la mémoire, les processus, les entrées-sorties, c'est-à-dire les échanges entre le processeur et les périphériques qui lui sont associés, et les fichiers. L'interpréteur de commande qui communique directement avec l'OS, le système de gestion de fichiers qui stocke et organise les données, l'interface graphique qui facilite les échanges entre machine et utilisateur, et enfin, les pilotes, ou en anglais driver, sorte de module ou programme qui permet le plus souvent au système d'exploitation d'interagir avec les périphériques. Intéressons-nous maintenant à l'un de ces modules, le système de gestion de fichiers. Alors, au-delà du contrôle des accès et de la sécurisation des données, le système d'exploitation et vous-même aurez régulièrement besoin de stocker et d'accéder aux données hébergées sur le disque dur.
Afin de les retrouver facilement, ce module propose une hiérarchisation sous forme d'une arborescence. Celle-ci est formée de dossiers, nommés répertoires, qui regroupent eux-mêmes des sous-dossiers et l'ensemble de vos fichiers, comme vous pouvez le voir dans la représentation du slide. Sans le savoir, cette organisation vous est déjà très familière, puisque c'est tout simplement celle que vous utilisez lorsque vous classez vos documents. Vous les archivez le plus souvent dans des classeurs, par année et par catégorie, relevés bancaires, factures électriques et téléphoniques, fiches de paye, etc. Au sein d'un système informatique, nous identifions donc 3 familles de répertoires et fichiers. Ceux liés au matériel et au système, nécessaires au démarrage et à la vie du système d'exploitation, ceux qui concernent les logiciels, créés lors des installations, et enfin ceux qui appartiennent à l'utilisateur, créés et exploités par les logiciels, les documents, les photos, les vidéos. Clôturons cet épisode avec un slide qui n'aura pas pour objectif de livrer l'ensemble des OS du marché par éditeur et par type, mais simplement de lister les plus connus. Je divise le monde des systèmes d'exploitation en 5 catégories, le monde Windows de l'éditeur Microsoft, le monde Linux avec ses multiples distributions. Par distribution, il faut comprendre des variantes de systèmes ayant chacune une philosophie et des objectifs particuliers, le monde Apple avec son macOS, le monde Unix plutôt destiné à l'entreprise, et enfin le reste des OS que l'on qualifie le plus souvent de propriétaires ou d'exotiques. Ici, nous nous focaliserons uniquement sur les 3 premières catégories, qui à elles seules devraient représenter au moins 95% des OS sur PC. Nous trouvons tout d'abord la société Microsoft avec ses différentes versions payantes de Windows, les plus anciennes Windows 3.1, Windows 95, Windows 98, Windows Millennium, Windows Vista, qui ont disparu ou presque pour certaines, les plus récentes Windows XP, Windows 7 et Windows 8. Notez que rien n'est gratuit chez Microsoft. Pour les distributions Linux, les plus connues sont la CentOS, l'Ubuntu, la Fedora, l'OpenSUSE, la liste est longue. Une petite particularité pour la distribution Red Hat, gratuite elle aussi, enfin low code source, mais il faut savoir que la société du même nom propose sous forme d'abonnement des services d'assistance, de formation et d'intégration personnalisée. Terminons cet inventaire avec l'OS de chez Apple, macOS, connu notamment pour être le premier système d'exploitation à proposer une interface graphique au grand public. C'en est fini pour cet épisode. Je vous invite maintenant à consulter la page programme du blog dans laquelle vous retrouverez la liste des futurs articles. Cette liste sera mise à jour le plus régulièrement possible. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou à m'envoyer un mail à hamid.dekmous@seformerpourchangerdevie.com. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt sur seformerpourchangerdevie.com.